menteur, tricheur, boulimique, déprimé, anorexique, violent, drogué, critique, vindicatif, égoïste, propre juste, orgueilleux, hypocrite, fornicateur, alcoolique, peureux, manipulateur, malhonnête, idolâtre, voire meurtrier, au moins en pensée ou indirectement. À ma grande honte, j'étais la plupart de ces choses-là. Et nous mesurons la grâce que Dieu nous a faite. Il nous a graciés, il nous a sauvés, il nous a sortis de ces choses. La question que je me pose à présent, c'est: suis-je un disciple du Christ ? Dieu m'a sauvé, ça c'est sûr, c'est son action, c'est gratuit, c'est lui qui a tout fait. Maintenant, pour être disciple, j'ai choisi de consulter la parole de Dieu et j'ai relevé les injonctions de Jésus, uniquement celles de Jésus. Si tu veux mettre Sam. Je veux dire ça. Alors, comme il nous a été dit tout à l'heure dans les paroles, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Je ne vais pas dire à chaque fois dans Matthieu. Je vais lire directement les phrases. Et surtout les injonctions. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est au début. Ça a été dit tout à l'heure par Stéphane, que votre lumière brille, luise devant les hommes. Va te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. Ce sont des injonctions. Ce ne sont pas des propositions. Accorde-toi avec ton adversaire. Ne juge pas. Aimez vos ennemis. Soyez parfaits, comme je suis parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous inquiétez pas pour la nourriture, le corps, les vêtements, etc. Comme nous l'avons chanté dans le 3e chant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Entrez par la porte étroite. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je suis venu appeler non des justes, mais des pécheurs, dont nous sommes et dont nous étions. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu s'est approché. Écoutez et comprenez que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de sa bouche, parce que ça vient du cœur. Gardez-vous du levain il est marqué des pharisiens, j'ai traduit des religieux de notre époque. Renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Tournez-vous vers moi et devenez comme ces petits-enfants qui placent leur confiance en ce qui est solide, en ce qui est sûr. Un enfant, il va vers ce qui est sûr, ce qui est solide. Là, il est protégé, il est tranquille. Pardonnez jusqu'à 77 fois, 7 fois. Ce n'est pas une option. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Veillez, car vous ne savez pas le jour et l'heure du retour du Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Voilà. J'ai relevé toutes ces injonctions qui déjà nous parlent. Et il y en a d'autres, je crois, non Non. C'est pas grave, je ne les ai pas affichés les autres. Je vais continuer, il n'y en a pas beaucoup. Veillez, car vous ne savez pas le jour. Non, ça je l'ai déjà dit. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Gardez mes commandements si vous m'aimez. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Recevez le Saint-Esprit. Dans Matthieu 10, Jésus dit nous envoyer comme des brebis au milieu des loups. Et donc d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et nous savons tous que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a été traité d'une certaine façon, il est évident que nous serons traités de la même façon. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père. Et il peut y avoir aussi, dans les injonctions du Seigneur, des choses qui sont plus difficiles et qui nous dérangent. Celui qui aime plus, j'ai résumé, son parent que moi, fils, père, mère, enfant, etc., n'est pas digne de moi. Celui qui gardera sa vie la perdra. Celui qui la perdra, pour moi, la retrouvera. Alors, ça c'était les injonctions que parfois on connaît pas mal, je dirais. Et je voulais m'arrêter sur une parabole de Jésus, dans la continuité de ces injonctions. Dans Matthieu 9, il nous est dit que les religieux demandent aux disciples qui sont attablés « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, dont nous étions. » Et je relevais quelques éléments. Zachée était un publicain. La Samaritaine, une femme multipliant les relations maritales et fornicatrices. La femme accusée, une adultère. Nicodème, un religieux. Le jeune homme riche, un matérialiste. La femme au parfum, une femme de mauvaise vie. Dans les disciples de Jésus, nous avons un charnel, sûr de lui, Pierre. Nous avons deux vindicatifs, violents, Jean et Jacques. Nous avons un publicain, Lévi. Nous avons un révolutionnaire, Simon le Zélote. Nous avons un incrédule, Thomas. Nous avons un rebelle, Thaddée et Jude, qui était un copain de Simon le Zélote. Cela nous montre que quand on dit que Jésus était l'ami des pécheurs, c'était vrai. Ça lui est reproché par les religieux. Et nous pouvons avoir cette tendance religieuse aussi à ne pas fréquenter les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Et je vais en arriver à, je dirais, le cœur de ce que je voulais dire se situe plus à la fin qu'au milieu. La parabole dans laquelle je veux arriver, c'est la parabole de l'intendant infidèle, qui est dans Luc 16. Juste pour l'introduire, Jésus vient de raconter 3 paraboles, suite à la critique des religieux qui disaient « Pourquoi votre maître mange à la table des gens de mauvaise vie et des pécheurs ?» Alors il a
il a repris ces religieux en leur disant la parabole de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils perdu, pour montrer la joie des retrouvailles. Hein? Et ça, c'était vers les religieux. Et puis, après, il s'adresse aux disciples, dans la parabole qui suit. Donc, la parabole de l'intendant infidèle. Est-ce que tu peux l'afficher, la parabole, ou Sam, ou pas? Donc, dans Luc 16, 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui apporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler à la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé. Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de son monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne l'en sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, injonction, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Et après, il continue en parlant de la fidélité des petites choses et des grandes choses, et qu'on peut confier des grandes choses à quelqu'un qui était fidèle dans les petites choses. Mais je voulais revenir sur cette injonction. Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Donc il nous est dit de nous faire des amis. C'est une injonction, ce n'est pas une option. Avec les richesses injustes, dans la Bible, il est dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tu es intelligent, utilise ton intelligence pour te faire des amis. Tu as une certaine logique, utilise-la. Tu sais rendre service, utilise-le. Etc., etc. Tu as des biens, utilise-les pour te faire des amis. Jésus, l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Et je pense que le Seigneur nous titille, comme on dit, là-dessus. Faites-vous des amis, faisons-nous des amis avec les richesses injustes de ce monde, avec ce que l'on a. On a tous quelque chose. Personne ne peut dire « moi je n'ai rien, je ne suis rien ». Non, on a tous quelque chose, naturellement et éventuellement spirituellement aussi, avec les dons spirituels éventuellement aussi. Hein? Donc je pense qu'il y a une injonction forte sur ces choses. Et si Jésus donne des injonctions, ça veut dire que naturellement, on ne le fait pas. Sinon, il n'aurait pas besoin de nous donner des injonctions. Alors, il ne faut pas se tromper, le propriétaire, dans cette histoire, il loue l'habileté de l'intendant, pas le procédé, pas l'infidélité. Dommage que sa probité n'égale pas son savoir-faire qui consiste à avoir si bien profité du court moment durant lequel il a les biens du maître. Pendant ce court moment, ce qui est loué, c'est qu'il a été habile. Pendant le court moment où nous sommes sur cette terre,
Dieu nous demande d'être habiles de façon à nous faire des amis avec les richesses injustes qu'il nous a données. Ces richesses sont injustes parce qu'elles ne viennent pas de nous. Elles ne sont pas à nous. Et le danger que nous avons tous, c'est de s'approprier ce que nous sommes, de s'approprier ce que nous avons. N'oublions pas que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. La vie, mon épouse, mes enfants, mon travail, ma maison, mon argent, mes qualités, mes défauts, tout vient de lui. Et en cela, ce sont des richesses injustes. Mais ce qu'il m'a donné, Dieu me demande de l'utiliser pour me faire des amis avec ces richesses-là qu'il m'a données. Alors, attention, il ne s'agit pas de voir les pécheurs de façon calculatrice. Il s'agit de voir les pécheurs, comme Dieu lui-même nous a vus, comme le bon Samaritain. Le bon Samaritain, celui qui est allé vers lui, c'est celui qui était ému de compassion. C'est parce que nous sommes émus de compassion envers les gens qui nous entourent que nous allons nous en faire des amis avec ce que Dieu nous a donné. C'est la compassion qui doit être notre moteur. Si nous n'avons pas cette compassion, demandons-la au Seigneur. Il était dit tout à l'heure, demandez. Seigneur, je n'ai pas assez de compassion pour les perdus. Donne-moi de la compassion. Donne-moi, Seigneur. Toi, tu as la compassion. Paul disait, je me suis fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. C'est ce que Paul a fait. Et Paul est un exemple pour nous. Donc, il nous a demandé de nous faire tous à tout. Je prends un exemple, cette semaine, nous avons fait des sondages dans la rue avec les jeunes. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a un groupe de jeunes, entre 17 et 28 ans, on va dire. Et c'était très enrichissant de se retrouver devant des gens. Alors je passe les gens, évidemment, quand vous faites un sondage, il y a une partie des gens qui ne veulent pas être sondés. Bon, ça c'est normal. Moi je veux pas, parfois je ne veux pas être sondé non plus, c'est normal. Donc on passe sur les gens, c'est normal. Vous en abordez 10, il n'y en a peut-être qu'un qui veut être sondé. C'est pas grave, c'est normal. Mais dans ceux qui sont sondés, c'était très intéressant de voir qu'au départ, souvent les gens étaient relativement fermés et qu'il y en a qui se sont ouverts. J'ai eu la grâce de rencontrer une enseignante que je connaissais. Pourtant, je ne connais pas beaucoup de monde, on est là depuis qu'1 an. Une enseignante de l'école dans laquelle je suis. Et elle m'a dit qu'on allait en reparler. Donc, alléluia, je me dis, au moins on a rencontré une personne. Et chez les jeunes, je sais que ça les a aussi interpellés, de voir que les gens peuvent être plus ouverts qu'on ne le pense. Les gens ont des questions, des interrogations, et ça nous ouvre, et ça nous ouvre. S'il ne tenait qu'à moi, je ferais des sondages tous les dimanches après-midi. Parce que je me dis qu'il y a une population de je ne sais plus combien de milliers d'habitants dans le coin, et que c'est une bonne occasion de rencontrer les gens. On n'a malheureusement pas beaucoup d'occasions de rencontrer les gens du monde. Mais en attendant, on a les occasions de ceux qui sont autour de nous. Cette semaine, arrivé lundi, j'ai été informé que la directrice de l'école où je suis a une grave maladie et donc a dû partir en urgence à l'hôpital pour être opérée. Bon, malheureusement pour moi, on m'a dit il faut que tu la remplaces jusqu'à ce qu'elle revienne.
donc c'était du travail. Mais en même temps, c'était une occasion. Je ne la connais pas beaucoup. Je l'ai appelée et je lui ai dit que je faisais partie de l'église ici et que je prierais pour elle. Et que l'on priera pour elle. Et elle m'a dit que ça lui allait droit au cœur. Et elle s'est fait opérer. Et ça s'est bien passé. Et donc, ce sera une occasion d'aller plus loin avec elle. Et je pense qu'il faut qu'on soit attentif, autour de nous, aux gens qui sont autour de nous. Dieu mettra des occasions. Je pense que si nous avons la compassion des gens qui sont perdus, j'étais perdu, nous étions perdus, rappelons-nous bien ça, nous étions des perdus. Si nous avons la compassion, Dieu mettra des occasions, parce que comme il est dit tout à l'heure, les champs sont en train de blanchir. Dieu cherche des ouvriers pour la moisson. C'est nous les ouvriers, c'est nous. Il ne faut pas attendre que Dieu envoie une armée de je ne sais où, de chrétiens qui vont arriver là pour faire le travail, non. On attend des fois le réveil, mais le réveil c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui rentre dans ce que Dieu a prévu pour lui, c'est ça le réveil. C'est ça le réveil, c'est pas autre chose. Donc je me dis, soyons attentifs. Faisons-nous des amis avec les biens injustes que Dieu nous a donnés. C'est ce que nous demande le Seigneur. Voilà, on va prier.